Bienvenue sur Maroc 24. Abonnez-vous pour rester informé. La direction de la marine marchande a entrepris des démarches auprès des compagnies maritimes afin de procéder à l'augmentation de la capacité des lignes maritimes vers les ports marocains. Une ligne depuis le sud du Portugal est aussi en discussion. Dans la lignée des instructions données par le roi, afin de garantir le retour dans les meilleures conditions de la communauté marocaine résidant à l'étranger. La direction de la marine marchande, issue du ministère de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, a entrepris de nombreuses démarches avec les compagnies de transport opérant sur les lignes maritimes avec l'Europe, dans le but d'augmenter la capacité de l'offre, de diversifier les ports d'embarquement et de pratiquer des prix raisonnables pour les voyageurs. À cet effet, les prix de référence des billets aller-retour avec une voiture ont été ramenés à 995 € pour une famille de 4 personnes pour les lignes long courrier et à 450 € pour les lignes moyen courrier, précise le ministère dans un communiqué, indiquant que ces modalités seront incessamment détaillées et portées à la connaissance du grand public. Des discussions sont par ailleurs en cours avec les autorités portugaises, dans l'objectif de faire du port de Portimao au Portugal un port d'embarquement, en ouvrant de nouvelles lignes maritimes depuis ce port vers Tanger-Med. Ces lignes s'ajouteront à celles de France et d'Italie, déjà programmées pour cette année. D'une capacité initiale de 20 000 passagers et 5 000 véhicules par semaine, ainsi que la mobilisation d'un navire supplémentaire sur les lignes Marseille-Tanger-Med et Gênes-Tanger-Med, d'une capacité de 4 000 passagers et 1 000 véhicules par semaine. Ainsi, la capacité totale s'élèvera à environ 48 000 passagers et plus de 15 000 véhicules par semaine, ce qui permettra de couvrir la phase de transit prévue du 15 juin au 15 septembre 2021, avec environ 650 000 passagers et 180 000 véhicules. Par ailleurs, la direction de la marine marchande poursuivra ses contacts avec les compagnies de transport maritime pour les inciter à augmenter le nombre de rotations et donc augmenter la capacité de transit pour répondre à la demande durant cette période, en tenant compte des dispositions techniques et procédurales des ports et des navires. Conformément aux instructions royales, la direction de la marine marchande a entrepris de nombreuses démarches avec les compagnies de transport dans le but d'augmenter la capacité de l'offre, de diversifier les ports d'embarquement et de pratiquer des prix raisonnables pour les voyageurs. À cet effet, les prix de référence des billets aller-retour avec voiture ont été ramenés à 995 € pour une famille de 4 personnes pour les lignes long courrier et à 450 € pour les lignes moyen courrier, précise le ministère dans un communiqué, notant que ces modalités seront détaillées et portées à la connaissance du public incessamment. Dans le même cadre, ajoute la même source, les discussions sont en cours avec les autorités portugaises dans l'objectif de faire du port de Portimao au Portugal un port d'embarquement, en ouvrant de nouvelles lignes maritimes depuis ce port vers le port de Tanger-Med. Par ailleurs, la direction de la marine marchande poursuivra ses contacts avec les compagnies de transport maritime pour les inciter à augmenter le nombre de rotations et ainsi augmenter la capacité de transit pour répondre à la demande durant cette période, en tenant compte des dispositions techniques et procédurales des ports et des navires. Le roi Mohamed VI a donné ses instructions pour faciliter le retour des Marocains résidant à l'étranger dans leur pays. Le souverain a ordonné à tous les intervenants dans le domaine du transport aérien, en particulier la Royal Air Maroc, et aux différents acteurs du transport maritime, de veiller à pratiquer des prix raisonnables, qui soient à la portée de tous. Un record de réservation pour Royal Air Maroc suite à la décision du roi, hier, dimanche 13 juin, d'ordonner une tarification du prix des billets d'avion à des niveaux raisonnables. Le transporteur national a enregistré, en quelques heures pendant cette journée, près de 120 000 réservations, et ce rythme va s'accélérer, annonce Abdelhamid Hadou, PDG de la RAM, lors d'une conférence de presse. Le transporteur aérien national, suite aux hautes instructions du roi Mohamed VI, a adopté une nouvelle grille tarifaire à l'intention des Marocains de la diaspora. Ces tarifs entreront en vigueur entre le 15 juin et le 30 septembre. Ils diffèrent selon le nombre de voyageurs par famille et selon les destinations. Ces tarifs sont en euros et par passager,
et sont valables pour les départs de l'étranger vers le Maroc en aller-retour. Grand soulagement pour les Marocains résidant à l'étranger. Il faut dire que face à la hausse des prix du transport, les MRE ne savaient plus où se donner de la tête. Dans ce contexte, le souverain a ordonné à l'ensemble des intervenants de veiller à pratiquer des prix raisonnables, qui soient à la portée de tous, pour faciliter l'arrivée des MRE. Outre le volet des prix, le souverain a demandé à ce qu'un nombre suffisant de vols soit mis en place, afin de permettre aux familles marocaines à l'étranger de visiter leur pays natal, surtout en cette période de pandémie de Covid-19. De même, le roi Mohamed VI a exhorté tous les opérateurs du tourisme, aussi bien dans le domaine du transport que de l'hôtellerie, à prendre les dispositions nécessaires afin d'accueillir les membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger dans les meilleures conditions et au meilleur prix. Les MRE en provenance des pays de la liste B n'ont plus besoin d'une autorisation préalable pour entrer au Maroc. Cette annonce a été faite par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Le Maroc facilite davantage le retour des MRE. Ceux en provenance des pays de la liste B ne sont plus tenus d'obtenir une autorisation exceptionnelle auprès des ambassades ou des consulats pour entrer sur le territoire marocain. Les autres conditions, présenter un test PCR négatif de moins de 48 heures de la date d'entrée sur le territoire national, se soumettre à un isolement sanitaire de 10 jours dans une structure hôtelière, sont toutefois maintenues. L'Arasson évalue le manque à gagner global de la suppression de l'étape espagnole de l'opération Maraba à 1,15 milliard d'euros, dont 500 millions, comme chiffre d'affaires de la traversée du détroit. Les estimations suggèrent que le passage annuel des Marocains laisse en Espagne environ 1,15 milliard d'euros de dépenses de nature, hôtels, nourriture, billets de ferry, stations-service. De l'argent qui cette année s'évaporera totalement, écrit l'Arasson. Pour certains secteurs, comme le transport maritime, la perte est plus qu'importante. Comme le disait le directeur commercial de la société FRS sur Antena 3 Noticias, au niveau de la facturation, l'opération de traversée du détroit représente à elle seule 500 millions d'euros. Une activité se développe autour de ces bateaux, qui sera elle aussi sérieusement impactée. Chaque escale d'un navire dans un port génère des milliers d'euros de chiffre d'affaires dans de nombreux secteurs. Le pilote, le remorqueur, le fournisseur, celui qui collecte les déchets, la blanchisserie, tout un amalgame de sociétés de services, a expliqué à F. Emmanuel Piedra, président d'AESBA, l'association des entrepreneurs des services portuaires de la baie d'Algésiras. Dans le même sens que Piedra, le chef de la Fédération des services citoyens des commissions ouvrières de Campo de Gibraltar, Miguel Alberto Dias, a assuré que la mesure prolonge la situation déchirante, vécue par des centaines d'entreprises, et met en danger le présent et l'avenir de milliers d'emplois dans les ports, y compris le personnel de la flotte et des terres des compagnies maritimes, l'assistance aux passagers, les autorités portuaires, les agences de voyage, le transport routier, l'amarrage, l'accueil, les stations-service, et ainsi de suite, une longue liste de familles qui craignent pour leur avenir, conclut le journal. Aucun port espagnol n'est pour l'instant concerné par l'opération Maraba 2021. Les voyageurs en provenance ou à destination du pays ibérique devront emprunter la voie aérienne. À partir du 15 juin, le Maroc entame l'ouverture progressive de ses frontières. Le plan dévoilé par le ministère des Affaires étrangères impose plusieurs restrictions et inclut l'ouverture de l'espace aérien, mais aussi maritime. Cette ouverture se fait notamment dans le cadre de l'opération Maraba 2021, notant que l'accès par voie maritime se fera à partir des mêmes points de transit maritime de l'année dernière. Cependant, seuls 3 ports sont inclus, à savoir ceux de Sète et Marseille en France, et celui de Gênes en Italie, tandis que les quelques ports espagnols autorisés exceptionnellement l'an dernier ont été écartés. Le communiqué ne précise pas si ces restrictions sur les ports espagnols dureront tout l'été, ou si elles pourront être levées en août, indique l'agence espagnole EFE.